Guise. Un peu de patience, laissez-moi faire. Poule mouillée. C'est sympa, merci. Y'a quelqu'un? Allô? Salut. Dominique? Vous avez oublié votre portefeuille? Rassurez-vous, hein, je suis pas un malade ou un désaxé, mais vous avez laissé ça dans le bus. J'ai frappé. Je vous en prie, entrez. Je m'appelle Eddie. Bonjour, Eddie. Comment m'avez-vous retrouvé? J'ai eu mon permis de conduire à Paris. Une facture de pressing, ils sont venus vous livrer. Et je me suis dit que si j'allais à cette adresse sans vous y trouver, quelqu'un pourrait me dire où vous êtes. C'est intelligent de votre part. Vous êtes très brillant. Oh, c'est un jour de chance. Vous croyez? Oh, ça va plutôt bien jusque-là, non? Grâce à Dieu, j'avais gardé le reçu. Si je l'avais jeté, vous ne m'auriez pas retrouvé. Et on ne se serait jamais rencontrés. C'est vrai. On pourrait peut-être rester en contact et se téléphoner de temps en temps. Vous me demandez mon numéro de téléphone? En fait, je voulais venir vous parler dans le bus, mais la vieille dame m'a pas vraiment facilité les choses. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Arrivé? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as l'air d'un homme qu'on a essayé de tuer à la hache. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai été agressé par des mecs qui ont kidnappé une femme. Tu devrais aller t'allonger. Ouais, je peux pas, je dois aller travailler. Je suis revenu pour changer de vêtements. Quelle femme? Je sais pas, je viens de la rencontrer. Et où tu l'as rencontrée? Dans le bus. Ah, qu'est-ce que tu faisais dans le bus? Il y avait pas de métro à cause de la grève. Et pourquoi est-ce que t'avais décidé de prendre le métro? Parce que j'ai perdu les clés de Pipine. J'ai emprunté sa voiture hier soir. Je sais. Comment tu sais ça, toi? Parce que je les ai cachés. Tu quoi? Eh ben, je pars en Italie demain. Et je me suis dit que ce serait drôle d'y aller en sachant que tu les chercherais partout. Alors je les ai cachés. Mais j'allais te dire où? Dans quelques jours? Et pourquoi est-ce que tu fais pas quelque chose de vraiment drôle comme pousser un handicapé et son fauteuil dans les escaliers? Tu as commencé ce jeu-là. C'est pas vrai. Tu as prétendu être médecin. Tu as appelé mon lieu de travail en disant que j'avais une maladie vénérienne très contagieuse. Tu as donc engagé les hostilités. Ah, ouais. Je le reconnais. Bon alors, ça va mieux quand même. Je suis en retard. Au revoir. Ascendant voyage. Ascendant voyage? Je voudrais annuler une réservation. Henning, qu'est-ce que vous avez appris? L'appartement a été loué au mois, monsieur. Elle utilise un faux nom, Dominique Courset. Elle a passé un peu moins d'1 an ici. D'accord. Il semble qu'elle ait aussi une adresse à Paris. Elle n'a pas le téléphone, c'est probablement une fausse adresse. Elle paye en liquide par mandat. Vous avez la déposition du propriétaire? C'est le commissaire Johnson qui l'a, monsieur. Génial. Super. Bonjour, Salut, ça va? Vous êtes sûr que la femme que vous avez rencontrée était Dominique Deschamps? Ouais. Comment pouvez-vous en être sûr? J'ai vu son permis de conduire et ses cartes de crédit. Dominique Deschamps est décédé. C'est ce que tout le monde croyait jusqu'à ce que vous la rencontriez. Avez-vous entendu parler d'un criminel du nom d'Anton Lévy? Non. Oui, bien sûr. Il sévit en France depuis une dizaine d'années. Je croyais qu'il était en prison. Il y sera la semaine prochaine.
À une condition. Il va aller en prison à une condition? Il vient de le dire. À condition de quitter la France pour venir à Londres et accepter de se rendre à la police et d'être incarcéré. Ah, c'est politique? Ce gars-là a l'air de connaître le jeu. Oui, il en connaît les pièces et les règles. Anton Levy a rencontré Dominique Deschamps dans un de ses clubs. Elle était serveuse. Ils ont eu des relations intimes. Elle a témoigné quand la police a réuni des preuves contre lui. Elle a disparu peu de temps après. Si vous avez vu Dominique Deschamps, c'est qu'elle n'est pas morte. Mais elle le sera bientôt. Monsieur? Anton Levy est arrivé à Londres hier. Je crois que vous devinez pourquoi il est venu. Trouvez-le, trouvez-la. Inspecteur, soyez extrêmement prudent. Excusez-moi, inspecteur. Tenez. Merci. Qui est ce gars? Regarde, là-bas. Il est là depuis plus d'1 heure. C'est vous! Ça aurait pu être un bon début. Anton Levy. Il n'en a rien à faire que tu aies une plaque. Il s'en fout. Que tu sois un haut fonctionnaire ou un membre de sa famille, il s'en fout aussi. Il traverse les gens de part en part. Il ne les contourne pas, mon vieux. D'accord. Tu vois? Écoute-moi. Si la vie d'une femme n'était pas en jeu dans cette histoire, je t'assure que je ne le rechercherais pas. Ouais, mais la vie d'une femme est en jeu dans cette histoire. Alors, tu t'impliques? T'as eu un air de Steve McQueen quand t'as dit ça. Je t'ai pas demandé si t'étais gay, mais si tu t'impliquais. Je m'implique. T'es courageux, mon petit. Et je te conseille de suivre ta voie. Je te félicite car ce jour restera très important pour toi. Vous avez des micros cachés? Non, Franck. Vous avez ramené cette personne d'Israël hier, oui ou non? Désolé, messieurs, je ne peux pas répondre à ça. Je suis tenu au secret professionnel. Oui, et les avocats et les médecins le sont. En tant que chauffeur, vous n'y êtes pas tenu. Vous avez des micros? Mais pourquoi vous posez cette question? Si vous m'enregistrez, vous êtes tenu de me le dire si je vous le demande. C'est la loi et je connais la loi. Non, Franck, ce n'est pas la loi. Vraiment? Eh non. Vous avez un micro caché? Non. D'accord, il se pourrait que j'ai conduit la personne que vous cherchez à un certain endroit que vous cherchez. Je peux m'en souvenir si vous me donnez ça. Vous voulez aller en prison pour avoir soutiré de l'argent à un inspecteur de police? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, ça nous reviendra un jour ou l'autre. Oui, je l'ai conduit. Et où? Il faut que vous alliez voir ça sur le livre de bord. Mais il est où, votre livre de bord? Je crois que je peux m'en souvenir, si vous me donnez ça. D'accord, attendez une minute, ça suffit. Soit vous êtes avec les méchants et vous continuez à les protéger, soit vous êtes avec nous et vous répondez à cette question tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Oh. On tient. Qu'est-ce que tu vois? Opulence, richesse. Qui a dit que le crime ne paie pas? T'es prêt? Salut les gars. Salut. J'ai quelque chose pour vous. Un message de la part d'Anton. Bienvenue, Eddie. Bien joué. Et comment savait-il que tu allais venir? Vous trouvez ça drôle? Eh oui, ben non, c'est pas drôle. Ça, c'est drôle. Jette un coup d'œil dans cette direction. C'est drôle. Et tu veux mourir de rire? Regarde par là. Elle a intérêt à aller bien, la fille que vous avez enlevée. Qu'est-ce que tu dirais si on allait la voir? Tu sais dire go? Hein? Allez, vas-y. Go. Bouge pas!
très clair. Je répète, plus un geste. Vas-y, main en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Quoi, Flamand? Va falloir te calmer, mon garçon, hein? Oh, tu veux que je t'aide? Allez, on bouge plus. Ah, comme ça. Et tu restes tranquille. Compris? Isabelle. Isabelle, viens ici. Laissez-la, c'est ma fille. Signalons la gare entre bandes rivales sur le bord, sur le quai de débarquement de fret, moteur dock numéro 12. La voilà, monsieur. 5 hommes et des gens en route. Demandons en renfort 2 voitures de surveillance. Terminé. Tout va bien? Très bien. Tout va bien se passer. Ramenez-la à Scotland Yard, la quittez pas des yeux jusqu'à ce que j'arrive. Je ne veux pas m'en aller d'ici. Dominique, ça va aller. Vous devez avoir du mal à le croire et vous devez probablement avoir peur, mais faites-moi confiance. Tout va bien se passer. Je suis là parce que je le veux bien. Maintenant, je peux me retirer? Ok. Libérez-le. Tu vois, papa? Non, pas maintenant, ma puce. J'ai à parler avec mon ami. Venez, mon ami. J'insiste. Restez là, prenez un verre. Non, j'insiste. D'accord, j'accepte. Vous acceptez quoi? À vous de me le dire. Vous dire quoi? Ce que vous voulez boire. Je suis en service, alors vous allez devoir vous contenter de discuter. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Pensez à ce que vous allez répondre. Vous êtes prêts? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça votre question? Qu'est-ce qui va pas? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de choses. Vous menacez les femmes innocentes pour commencer. Non. Mauvaise réponse, hélas, mon ami. La bonne réponse est rien du tout. Rien ne va pas. Tout va bien. Les choses sont tout à fait telles qu'elles doivent être constamment. Vous êtes ici. Je suis là. Chaque personne au monde est là où elle doit exactement être. Venez. Ma vie entière est là, Eddie. Tout est écrit ici. La rencontre de mes parents, la naissance de ma fille, et là, la maladie et la mort de ma pauvre épouse. Là, des assassins ont essayé de me tuer. Henri m'aide à interpréter le mouvement des étoiles, et mon passé, mon présent, et aussi mon avenir. Regardez, elles disent que j'irai bientôt en prison, que je vais traverser une période très difficile. Car c'est mon chemin. Mais le plus grand amour de ma vie, la femme qui signifie bien plus pour moi que la vie elle-même, sera là. Elle m'attendra le jour où je pourrai enfin sortir de prison. Mais attendez, c'est pas elle qui vous a fait entrer en prison? Si, mais elle s'est contentée de faire ce que je lui ai dit de faire. Dire la vérité. Mais c'est compréhensible, elle a eu peur, elle s'est enfuie. Je veux la paix aujourd'hui. C'est elle qui me l'apportera. Et cela va enfin vraiment donner du sens à ma vie. Vous voyez la lune se lever ici, Eddie? C'est le symbole d'un étranger qui arrive d'au-delà des mers. Vous allez m'aider, c'est vous, Eddie. Vous êtes l'étranger. C'est vous qui allez la conduire jusqu'à moi. Tout a déjà été planifié pour nous, tout, Eddie. Absolument tout. Même les choses que vous remettez au hasard ou les opportunités, les décisions de prendre brusquement un raccourci. Le fait de tirer à pile ou face. Tout cela est déjà inscrit dans les étoiles. Quand vous acceptez cette notion, lorsque vous acceptez qu'une force inébranlable vous guide, que vous en êtes conscient, une fois que vous l'acceptez, il n'y a qu'une seule et unique réponse à cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Vous voyez? Ouais, je crois. Mais écoutez-moi, je vous rappelle qu'elle est là, alors je vois pas comment je pourrais vous l'amener. Vous l'avez entendu vous-même, elle veut pas bouger d'ici.
Eddie, ce n'est que le début. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Appelle Jacques. Je veux le voir à la maison demain ou plus tard. C'est si horrible que ça, ici. Vieux, c'est vraiment remarquable. Qu'est-ce que c'est? Un livre sur les horoscopes. Je vais te lire un passage, écoute. Et ils ont une idée de ce qu'il faut faire pour sauver une femme qui tout à coup veut plus être sauvée? Attends, écoute ça. Écoute, mon vieux, ils disent que ta destinée, tu comprends, c'est de rencontrer ton âme sœur dans un bus rouge. C'est écrit là. Oui, mais le bus, c'était pas rouge. Oui, mais c'est pas grave, c'est relativement exact, tu ne trouves pas? Non. Mais si, ça l'est, et ça fait peur. Tu as vu Dominique dans un bus, non? Bon, ils ont dit que le bus était rouge alors qu'il ne l'est pas, mais ça c'est pas grave. Oui, mais Dominique Deschamps n'est pas amoureuse de moi. D'accord? Ah, oui, tu vois, selon eux, elle l'est, mais elle ne le sait pas encore. Oh, j'ai l'impression d'être en face d'Anton. Eddie, il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. Ça fonctionne. Tu sais, dès que je rentre chez moi ce soir, je vais m'arranger pour me faire mon thème astral. C'est vraiment fantastique. Je continue. Ils disent aussi que tu vas prêter plus attention à la mode l'année prochaine. Et ça, c'est dingue, parce que je me disais ce matin, à quel point tes vêtements étaient ridicules et qu'il fallait que je te présente mon tailleur. Dis-moi, t'as conscience que tes critiques très subtiles sont en train de détruire mon amour-propre? Mon vieux, tout est là, noir sur blanc. Regarde. Écoute, elle m'a demandé de l'aide. Crois-moi, je l'ai vu dans ses yeux. Alors pourquoi est-ce qu'elle a refusé de nous suivre alors qu'on est arrivé avec 35 hommes chez lui? Parce que tu as sous-estimé ton adversaire. Alors ça va, c'est pas Satan. C'est le gars qui était en bas de chez elle, je rêve pas. Vous avez une porte qui donne derrière? Oui, c'est par là, monsieur. Salut vieux, ça roule? Quoi? Je m'appelle Eddie. Alors, je te plais jusque-là? T'es qui, toi? Michel. Michel comment? Michel Hoffman. Je suis le petit ami de Dominique Deschamps. Salut, Carole. Inspecteur? Miss Moneypenny? Inspecteur? Qu'est-ce que vous cherchez? Une très bonne fessée. Merci, Carole. Ça va aller? Vous vous cachiez avec elle à Londres, Michel? Oui, mais je suis retourné à Paris. Mon père était malade et alors que j'y étais, ils m'ont retrouvé. Vous voulez dire Anton? Ils voulaient savoir si je savais où Dominique était. Et vous leur avez dit? Mais non, je me suis échappé et depuis j'ai pas arrêté de me cacher. Je suis sûr qu'ils ont dû lui dire qu'il me tuerait si elle faisait pas ce qu'il lui disait. C'est pour ça qu'elle est là-bas avec lui. Si elle avait su que j'étais là, hors de danger, elle n'aurait pas voulu rester. Mais quand elle saura que je suis là, elle partira. Vous savez que si vous établissez le contact avec Anton Levy, nous serons incapables d'assurer votre sécurité. Je n'ai rien à perdre. T'as annulé mon voyage? Comment tu l'as su? Tu as laissé la brochure sur la table de la cuisine. J'ai su que tu mijotais quelque chose et je les ai appelés. C'est alors qu'ils m'ont dit que j'avais annulé. Tu devrais être détective. Oui, merci beaucoup. T'as fait une nouvelle réservation? Non, j'ai pas pu, il n'y avait plus de place et une autre personne avait pris la mienne. Je suis désolé. Mais tu l'as bien mérité. Non, ça ne fait rien. J'ai réussi à surmonter ma déception. Je me sens très bien maintenant. Il fallait que je fasse quelque chose pour oublier ma colère. Alors, j'ai fait une soupe. Y a quoi dans la soupe? Tu tiens à le savoir?
Oui, j'y tiens, comme ça je saurai comment me soigner. Je voudrais te remercier d'avoir annulé ce voyage, Eddie. Je n'irai pas passer une semaine en Italie, mais j'ai réussi à obtenir un gros, très gros contrat de mannequinat. Et si j'avais pris cet avion, je n'aurais jamais eu cet appel. Et ça, c'est ce que j'appelle un bon vieux coup du sort. Alors, il n'y a rien dans cette soupe? Oh si, il y a quelque chose dans la soupe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans la soupe, Fiona? De l'amour. Je parle d'amour parce que je suis heureuse à cause du contrat? Ouais. Bien sûr. C'est excellent, hein? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Dis-lui que je suis là. Jacques est de retour. Bienvenue à Londres. Est-ce que t'as un nom à me donner? Faut que je sache son nom. D'accord. Restez ici, je reviens tout de suite. Tout va bien se passer. Dominique, tu es encore ailleurs. J'ai besoin de toi. N'oublie pas ça. Tu ne sais pas où tu en es en ce moment. Il y a des choix difficiles à faire pour les gens comme toi. C'est une erreur d'avoir peur de les faire. On est fait l'un pour l'autre. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je ne suis plus le même grâce à toi. Avec toi, j'ai appris la pitié. Je t'ai pardonné d'avoir témoigné contre moi. Avec toi, j'ai appris à accepter la punition pour les choses que j'ai faites dans le passé. J'ai accepté la condamnation pour les choix qui ont été les miens. Je veux que tu reviennes. Je t'ai peut-être montré quelques-unes de ces choses, Anton. Mais ce que nous avons partagé appartient au passé. J'aime Michel. J'ai pu voir dans le futur. Dans les étoiles? Je suis incapable de t'apporter un peu de paix. Je ne pourrai jamais te donner ça, Anton. Tes démons, je ne peux pas les faire disparaître. Je ne saurais faire toutes ces choses parce que je ne t'aime pas. Je n'ai pas besoin de toi comme tu as besoin de moi. Il y aura quelqu'un d'autre pour te les donner. Il n'y a personne d'autre pour moi. En acceptant cette invitation à dîner avec moi la veille de mon incarcération, tu m'as accepté. Tu as accepté ta destinée et ta place à mes côtés. Comment ça va, Franck? Vous vous souvenez de moi? Oui. Bonjour, monsieur. Vous êtes toujours au service d'Anton, à ce que je vois? Oui, tout à fait. Je suis toujours son chauffeur. Vous n'avez dit à personne que je vous ai indiqué cet endroit, n'est-ce pas? Vous savez, Franck, honnêtement, j'en suis pas certain. Mais si vous me donnez ça, ça risque de me revenir. Pour une affaire importante? Pour une affaire importante, c'est ça? Vous pourrez lui dire que je l'aime? Je le dirai. On y va. Oh, bonsoir, mon ami. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous avez appris? Bah, j'ai appris que vous ne déteniez pas Michel Hoffman, le petit ami de Dominique. Je n'ai jamais dit le contraire. Pas à moi, mais à Dominique, si. Oh, vous croyez? Ouais. Et il est là, à Londres. Et je suis venu vous dire aussi que tout ce que j'ai à vous apporter, c'est une mauvaise nouvelle. Je vais dire à Dominique que Michel va bien. On dirait que vous travaillez pour cet homme. Oh non, non, mais si elle me le demande, je vais la faire sortir d'ici. Oh, wow, j'ai peur.
C'est trop cool, votre façon de parler. J'adore votre manière de dire les choses. C'est tellement américain, avec un A majuscule. Hein, je vais la faire sortir d'ici. Ah ouais, c'est trop cool. Trop cool, mon vieux. C'est comme regarder un film d'action. Mieux même. C'est comme si j'étais dans un film d'action. On est dans un film d'action. Hein. Et c'est lui le héros. Et c'est vous le héros. Hein? Attendez une minute. Attendez. Une seconde. Si vous êtes le héros, c'est moi le méchant dans ce cas. Le méchant meurt toujours à la fin du film, mon ami. Non. Je vous en prie. Nous sommes dans ma maison. Faut-il vraiment que je sois le méchant? Vraiment? Faut-il vraiment que je sois le méchant? Ça dépend de vous. Ce n'est pas moi le méchant. C'est lui. Tout le monde garde son calme. Michel, vous êtes devenu fou ou quoi? Où est-elle? Lâchez cette arme tout de suite, Michel. Où est-elle? Michel, je t'en prie, non. Non. Dominique, reste derrière. Je devrais vous tuer. Dans ce cas, votre situation ferait que s'aggraver. Alors lâchez cette arme tout de suite, Si Michel. vous appuyez sur la détente, il va s'enrayer. S'il ne s'enraye pas, je ne sais pas comment, mais je vais vous envoyer à l'hôpital. Ce n'est pas ma destinée de mourir ce soir. C'est la vôtre. Michel, je t'en prie, arrête. Michel, s'il te plaît, arrête. Faites ce qu'elle dit, Michel. Partez. Vous voulez un verre? Moi? Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de boire quelque chose. Santé. Alors c'est ça qui devait arriver, Anton? Qu'est-ce que vous voulez dire, Eddie? Des réponses? Je connais l'issue des événements, pas ce qui les a provoqués. Vous voulez des réponses? Je ne les ai pas. Je veux sauver une vie, peut-être deux. Bon. Donnez-lui ça. Donnez cette lettre à Dominique. Vous avez peu de temps. Je peux pas faire ça. Et j'en ai rien à foutre de votre destinée. Vous n'avez pas vraiment le choix, Eddie. C'est votre devoir et votre boulot de vous assurer que les gens sont en vie et en sécurité. Vous les menacez de mort? Elle a fait un choix. Et vous la reteniez contre sa volonté. Ce qui ne va pas, vous le savez. Rien du tout. Vous vous souvenez, rien ne va pas, Eddie. Jamais. Selon la carte du ciel, vous saurez quoi faire. Nous allons voir à quel point vous voulez sauver des vies maintenant. Arlette? Michel s'est enfui. Oui, merci Sherlock. Admirez cette petite merveille. Dès la première utilisation, on ne peut plus s'en passer. Regardez. T'as fait du beau boulot avec la voiture? Tu trouves ça drôle? Y a pas eu de blessés? Non, grâce à Dieu. Alors c'est drôle? Eh bien, moi, ce que je trouve drôle, c'est de poursuivre les gens. De poursuivre les gens? Oui, je vais te poursuivre. Ah, tu vas me poursuivre. Pour préjudice, ça ne devrait pas te dépayser, l'Amérique étant une société procédurière. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si tu dois poursuivre quelqu'un, tu devrais commencer par ceux qui ont créé le poudrier que tu regardais au moment où t'as heurté ce que t'as heurté. Quelque chose m'a heurté, d'accord? Un camion poubelle a heurté ma voiture pendant que je posais pour le photographe. Alors poursuis-le. C'était ma faute, je n'avais pas le droit de me garer là où j'étais, c'est moi la responsable. Alors c'est toi que tu devrais poursuivre, mais prends un ténor du barreau, hein, parce que crois-moi, tu risques gros. Arrête, arrête! C'est entièrement ta faute. Si j'étais partie en Italie, si j'avais fait ce voyage que tu as annulé, ça ne serait jamais passé. Alors je te poursuis pour préjudice. Et ça va me coûter cher, mademoiselle, je cache les clés. À peu près 20 livres de moins que les photos. Génial. Alors tu peux m'inviter à dîner ce soir, on est à égalité et personne n'est blessé. Alors n'oublie pas que c'est grâce à moi que t'as pu faire tes photos, parce que j'ai annulé ton voyage. Eddie a donné, Eddie a repris. Ah, attends. C'est à toi, tu peux y aller. Si tu as envie de vivre, ne mange plus jamais rien dans cet appartement. Arlette? Oui, dépêche-toi, on t'attend. J'arrive.
Où est Dominique Deschamps? J'en sais rien. Aucune idée. Michel Hoffman? On a des hommes dans les rues qui les recherchent, ils sont ensemble. Vous avez des hommes dans les rues qui les recherchent. Ils sont ensemble. Vous êtes allé voir à la morgue? Parce que je viens de recevoir un fax de Monsieur Delouche. Chef de la police française, ils ont eu une information des services secrets selon laquelle Jacques Desmarais, le tueur à gages d'Anton Lévy, est arrivé à Londres. Merci de ton aide. C'est assuré. Pas de problème. Que je m'en écarte quand le beat part et la barre frappe. Ça vient tout pas de loi fidélité, c'est grâce à cette figure. Je te donne les clés de mon appartement. Demain, vous repassez ici et mon frère viendra vous prendre et vous reconduira à Paris. Eh, s'il te plaît, nourris les poissons. Salut. Je vais faire du café. Michel. Salut. Je ne retournerai pas là-bas. Je suis désolée de vous avoir mêlé à ça, mais je ne retournerai pas là-bas. Vous allez devoir reconsidérer les choses. Si vous refusez d'y retourner, je pourrai pas vous aider et ils vous traqueront. Vous pourrez peut-être échapper à un de ces tueurs, mais un autre le remplacera. Si vous acceptez de venir avec moi, on pourra peut-être lui parler. Écoutez, quoi qu'on fasse, je sais qu'à la minute où je m'en irai d'ici, Michel sera mort. Peu importe ce qu'il m'a dit, ce qu'il vous a dit ou ce qu'il s'est dit. On ne pourra rien y changer. Michel est mort si vous refusez de venir. Si on peut vous trouver, ils le peuvent aussi. Ils sont probablement déjà sur vos traces. Anton croit que je vais lui apporter le salut. Il en est tellement sûr qu'il n'hésitera pas à tuer n'importe qui. Je voudrais que vous lui donniez un message de ma part. Son sauveur. S'il touche à Michel, c'est clair, je me tuerai. Je préfère mourir que vivre sans Michel. À votre place, je me ferai du souci. Parce que le message que vous lui apportez pourrait être le dernier. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous ignorez qui est Anton Lévy. Ce n'est que le début. Lorsque vous les avez vus chez le propriétaire de la boîte de nuit, ils vous ont dit où ils allaient? Non. On ne peut pas aider les gens contre leur gré. J'ai déjà prévenu la police française, je leur ai dit de s'attendre au pire. En ce qui concerne votre requête d'aller seul chez Anton Lévy pour le voir, votre demande est refusée. Écoutez, Nathaniel, vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Il y a quelques jours, je n'en aurais pas douté une seconde. En cet instant, je n'en suis plus aussi sûr. Avec Jacques Desmarais, le tueur à gages en ville, et sa disparition subite, il n'y a aucun doute sur la façon dont tout cela va finir. Alors contrôle est loin d'être le mot qui me vient à l'esprit. On peut jeter l'éponge pour une fois. On peut demander de l'aide. Je vais vraiment être clair. Les choses qui me font très peur, je les compte sur 2 doigts. Anton Lévy est l'une des deux. Quand deviez-vous la conduire chez lui? Dans 1 heure. Passez-moi Simon, s'il vous plaît. Son intervention changera pas grand-chose et je pense qu'on le sait tous les deux. C'est mon boulot de vous protéger. Alors ne faites pas ce qu'ils font. Ne me mettez pas dans la position où je ne pourrai rien faire pour vous aider. Je n'ai pas l'intention de me préparer au pire en ce qui vous concerne. C'est moi. Désolé. Passez-moi Simons. On n'ouvre que dans quelques heures, alors vous pouvez attendre ici. Vous serez en lieu sûr jusqu'à ce que mon frère arrive. Pour plus de sécurité, j'ai demandé à mon ami de rester avec vous. Cet endroit est notre dernier refuge. Personne ne pourra entrer. Personne. J'avais pas le choix. Tu es dans le déni. On parle de quoi?
C'est vrai, ce truc. Sa carte du ciel dit des tas de choses effrayantes. Tu l'as dit, elle montrait qu'il allait en prison. Elle disait, je vais te dire ce qu'elle disait. Elle lui indiquait le moment exact où tu allais entrer dans sa vie. Non, il a parlé d'un étranger d'au-delà des mers. Tu viens d'au-delà de l'océan, non? N'oublie pas le livre, d'accord? Je répète, c'était destiné de rencontrer ton âme sœur dans un bus rouge. Il parle de toi, tu veux lui sauver la vie, c'est ton âme sœur, facile. Non, tu transformes les choses pour leur faire dire ce qui t'arrange. Non, non. Si, d'ailleurs, tout le monde le fait. Écoute, mon petit, premièrement, le bus n'était pas rouge. Deuxièmement, une âme sœur, c'est pas ça. On peut parler d'une âme sœur quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre, pas quand elles essaient de se sauver la vie. T'essaies désespérément de faire coïncider les choses comme ces pauvres gars à la télé. Mon petit, je t'en veux pas de croire à ce genre de truc, ça c'est pas grave. Mais étudie ta carte du ciel, d'accord? Pas la mienne. Je croyais que tu devais faire ton thème astral. Oh, je n'ai pas envie, non? Ah, pourquoi? Parce que je ne veux pas connaître mon avenir. Regarde-toi, pourquoi est-ce que je le ferais? Quel genre de dernière nuit sur Terre est-ce qu'on passerait en sachant qu'il est écrit qu'on va probablement mourir ce soir entre les mains d'un meurtrier sanguinaire? Je ne veux rien savoir. Je préfère être cueilli tout à coup sans avoir été prévenu. Pendant l'amour, ce serait génial. Ou après, oui. Oui, après l'amour. C'est sympa. Désolé. Quand j'ai peur, je plaisante, d'accord? Je suis comme ça, c'est une habitude. Je n'ai pas arrêté de rire pendant l'enterrement de mon oncle Karl. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je ne gère pas très bien la peur. Ouais, courage. Ton courage. Tu m'inquiètes vraiment beaucoup. C'est vrai, je dis du mal de toi derrière ton dos. Je raconte des mensonges aux femmes du bureau sur ton caractère. Mais, vieux... Je t'aime bien. Enfin, je veux que tu me promettes une chose, d'accord? Si jamais tu sens... Je parle de ce qu'on ressent quand on pense que peut-être les choses n'ont pas l'air faciles et que le pire est peut-être au coin de la rue. Je veux que tu dégaines et je veux que tu tires sur tout ce qui bouge parce que lui, il n'en a rien à faire de personne. Quoi? C'est un ami qui me l'a donné. Il était dans l'armée. Y a pas de balle dedans. On porte pas d'arme quand elle est pas chargée. Tu pourrais avoir à l'utiliser. Je suis pas un criminel. J'ai pas les épaules pour ça. Seul. Et alors? Descends au garage, prépare la voiture. Mets du plastique dans le coffre. Est-ce que tu crois au destin? Oui, j'y crois bien sûr. Anton? Alors? Elle est là? Elle vous attend. Quoi, où est-elle? Vos étoiles avaient raison, Anton. Vous êtes juste trompé de fille. Elle m'apportera la paix. Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? C'est vous qui allez la conduire jusqu'à moi. C'est possible? Il est chargé, il y a des balles dedans. S'il vous plaît. Dans votre horoscope, mon ami. Vous savez ce qu'il disait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Il doit vraiment vous aimer?
sortir. Eddie! Salut! Salut. Je suis censée te poursuivre, non? Ouais, je crois. Qu'est-ce que tu regardes? Tu prends le bus? Oui, je n'ai plus de voiture, tu te souviens? Qu'est-ce qui va pas? Rien, Fiona.